les summer cultes. On parle de choses d'été. Et la semaine passée, on a parlé ensemble de la mer et on a vu ensemble combien la balade au bord de la mer que le peuple d'Israël avait vécu n'était pas un de leurs meilleurs souvenirs. Je crois qu'à l'époque, si ils avaient eu des appareils photos, il n'était pas question de faire un album photo souvenir. Nous sommes allés à la mer et nous avons passé du bon temps. Non, c'était plutôt un moment pour eux de grande déception, de grande peur, de grande panique et de trouble. Et on a vu la semaine passée combien cet élément a été pour eux comme un challenge, un défi, parce que eux qui avaient vu Dieu agir en partant de la traversée du désert, sont arrivés devant la mer et se sont rendus compte que finalement il n'y avait plus de Dieu. C'est pas qu'il y avait plus de Dieu, mais c'est que les soucis devant leurs yeux leur avaient fait oublier le Dieu qui les avait délivrés et qui les avait amenés à sortir de la captivité. Alors on a vu la semaine passée combien le but de Dieu est de nous conduire afin de traverser avec lui ce qui peut nous sembler être une difficulté, ce qui peut nous sembler être comme un accès sans issue. Là où l'ennemi te met une voie sans issue, Dieu est capable d'ouvrir un chemin. Dieu est capable de te faire traverser ta difficulté et de te faire gagner sur ta difficulté. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Et cette semaine, je voudrais qu'on puisse avancer encore dans un thème de l'été. Au mois d'août, on passe beaucoup de temps à nager, vrai ou pas? Peut-être que vous n'avez pas de piscine, mais en tout cas, si vous allez à la plage, vous allez à la mer, on aime ça, se jeter dans l'eau et commencer à nager. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le but de Dieu n'est pas de nous laisser nous noyer dans la difficulté. Le but de Dieu n'est pas de nous laisser être submergés par nos problèmes, nos inquiétudes, nos doutes. Lorsque le peuple d'Israël était là devant la mer, ils ont comme même dit à Moïse, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Nous, on se retrouve là, on va mourir, mais t'étais mieux de nous laisser là-bas en Égypte. On n'avait pas grand-chose, mais au moins on avait ce qu'on avait, puis on n'était pas condamnés à mourir. Et le plan de Dieu n'est pas qu'on soit submergé par nos difficultés, n'est pas qu'on se noie dans nos épreuves. Non, le plan de Dieu, c'est de nous permettre de marcher au travers l'épreuve. Mais s'il ne veut pas qu'on soit submergé par nos épreuves, en contrepartie, ce qu'il veut, c'est qu'on soit rempli de sa présence, submergé de sa présence, submergé de sa puissance, rempli de son Saint-Esprit, afin de pouvoir marcher, merci beaucoup, et traverser nos épreuves avec lui. On est tous d'accord que c'est tellement plus facile de passer une difficulté lorsque tu sais que Dieu marche avec toi. Lorsque tu vois Dieu agir au quotidien, à chaque instant. Laisse-moi te dire, le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient sur le bord de la mer et qu'ils ont vu la mer s'ouvrir, je crois, je n'étais pas là-bas sur place, mais je crois avec assurance qu'ils y sont allés sans souci parce qu'ils savaient que Dieu marchait avec eux. Parce que Moïse n'avait pas la capacité d'ouvrir la mer. Mais Dieu l'a fait pour eux. Et je crois qu'ils ont marché, soudainement, ils ont repris confiance dans le Dieu qui les avait sortis d'Égypte. Et ils ont commencé à avancer et traverser leurs difficultés. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble à la vision du prophète Ézéchiel qui a reçu de la part de Dieu une révélation pour chaque enfant de Dieu. Il a reçu comme une vision prophétique de qu'est-ce que serait la vie en Christ. Il annonçait déjà, bien des années avant, que Christ était pour venir et qu'il y avait quelque chose de puissant qui allait prendre place. Et je voudrais qu'on puisse faire une lecture ce matin, certes un peu longue, mais j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Ézéchiel 47, les versets 1 à 12. Et alors que je vous mets à l'écran les paroles, voici ce que le texte dit. Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple et j'ai vu que l'eau sortait sous le seuil du temple à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sur le côté droit du temple, au sud de l'autel. Puis il m'a fait sortir par la porte nord extérieure, qui est orientée à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Puis il a mesuré à nouveau 500 mètres et c'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Alors il m'a dit,
as-tu bien regardé, fils de l'homme ? Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Alors il m'a dit, cette eau sort vers le district est. Elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Dis à ton voisin, tout sera assaini. Le plan de Dieu, c'est d'assainir toutes choses dans nos vies. Là où parviendra le torrent, il y aura une profusion de vie, quelque chose de puissant qui veut prendre place. Enfin, le texte nous dit, des pêcheurs se tiendront sur ces rives, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Méditerranée, et il y aura une grande quantité. Ces marais et ces étangs ne seront pas assainis, ils seront exploités pour le sel. Le long du torrent, sur chaque côté de ces rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. C'est le plan de Dieu pour nos vies. Voici comment Ézéchiel reçoit une vision, une révélation puissante de ce que Dieu veut faire avec nous. Cet épisode dans la vie d'Ézéchiel nous montre qu'il est comme saisi par l'Esprit et le Saint-Esprit lui montre les choses et il lui montre premièrement que le fleuve sort du temple. Le fleuve sort de l'endroit même où réside la présence de Dieu. Et le temple, cette représentation, c'est là où est la présence de Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin, pour démarrer, qu'il y a un fleuve qui veut venir vers toi. Il y a un fleuve qui veut venir vers moi. Il y a un fleuve qui est déversé pour chaque personne qui a un besoin dans sa vie. Et ce fleuve-là, il arrive des lieux célestes. Il arrive du sanctuaire de Dieu. Il arrive de l'endroit où Dieu lui-même se tient. Et c'est un fleuve qui vient sur nos vies pour restaurer, pour transformer, pour libérer. C'est un fleuve qui vient pour laver des vies afin de leur donner une nouvelle destinée. Il y a un chemin sur lequel nous marchons. Il y a un chemin sur lequel nous marchions. Ou peut-être vous marchez encore. Mais il y a une réalité, c'est que Dieu amène un fleuve qui vient des cieux. Un fleuve qui vient pour laver et nettoyer. Qui vient pour purifier. Et ce fleuve est donné pour chacun d'entre nous ce matin. Ce fleuve est donné pour toi. Ce fleuve est donné pour ton voisin de palier. Ce fleuve est donné pour ton collègue de travail. Ce fleuve est donné pour celui qui vient contre toi, qui vient pour te maudire, qui vient pour te faire du mal, mais tous ont besoin de savoir qu'il y a un fleuve qui vient des cieux pour changer des destinées. Peut-être ta destinée n'est pas glorieuse aujourd'hui. Peut-être tu dis, mais moi, ma destinée, et si je fais le bilan de ma vie aujourd'hui, je peux pas en tirer des bonnes choses. Je mettrai pas à l'écran tout ce qui est dans mon cerveau en ce moment. Je mettrai pas à l'écran les actions de ma dernière semaine ou de mon dernier mois parce que c'est vraiment pas joli. Mais j'aimerais te dire ceci. Il y a un fleuve qui coule du sanctuaire de Dieu et qui descend à chaque jour pour apporter une opportunité pour toi d'être lavé, d'être restauré et d'être libéré. C'est le plan de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu, c'est que tu ne restes pas comme tu es et que l'accusateur ne puisse pas venir. Alors qu'on a chanté ce chant, aucune ombre n'est trop sombre pour qu'il te cherche. Et j'aimerais te dire qu'au travers ce fleuve, au travers ce torrent qui descend du sanctuaire de Dieu, il y a quelqu'un qui te cherche. Il y a un fleuve qui court et qui te cherche. Et il veut te toucher, il veut t'amener comme il a amené Ézéchiel à entrer pour être transformé. Le fleuve de Dieu vient pour laver les vies et donner une nouvelle destinée. Le fleuve de Dieu, l'eau sort du sanctuaire par le côté droit. Est-ce que je fais un parallèle rapide sur le côté droit de Christ qui a été percé, de son sang qui a été versé afin que nous soyons libérés? Le côté de Christ a été percé pour donner la vie à quiconque croit en lui et son sang a coulé de ce côté pour purifier nos vies, pour laver nos fautes et pour nettoyer une humanité qui ne pouvait entrer en relation avec le Dieu vivant et vrai. Mais le fleuve, le torrent de Dieu descend. Le torrent de Dieu vient et cherche des serviteurs et des servantes qui vont se tenir là et qui vont dire « Je veux entrer dans ta présence ».
Ce matin, c'est une opportunité pour chacun de nous de donner nos vies ou de redonner nos vies à Dieu afin de recevoir le salut et bénéficier de sa présence pour l'éternité. Non, le plan de Dieu n'est pas un plan de souffrance pour ta vie. Il y a des difficultés peut-être par lesquelles on passe. Il y a des choses qui sont le résultat de nos choix. Il y a des choses qui sont simplement des défis pour nos vies. Mais j'aimerais te dire ceci, lorsque tu ne regardes plus à la difficulté, mais tu regardes à celui qui peut te sortir de cette difficulté, alors les choses peuvent changer. Lorsque tu regardes à celui qui peut t'aider, lorsque tu regardes à celui qui peut te sortir de la difficulté, alors c'est comme si tu commençais à entrer dans cette rivière. On regarde ensemble ce matin à 6 points, 6 actions de ce texte. Le premier, c'est le Dieu qui conduit. Parce que la parole nous montre que Dieu conduisait Ézéchiel dans cet esprit. Dieu le conduisait de point en point. Le deuxième point, c'est avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. Le troisième point, c'est avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Ensuite, on va regarder l'eau jusqu'aux reins. Ensuite, on va aller dans la nage, ce torrent dans lequel Dieu nous appelle. Et enfin, l'action de ce fleuve sur nos vies et sur la vie des gens qui nous entourent. Dieu ne te donne pas d'entrer dans ce fleuve simplement pour te rafraîchir toi. Mais Dieu veut qu'au travers de ça, tu puisses toi-même partager au monde que le fleuve est là. Que le fleuve est là et que le fleuve attend. Alors qu'on regarde ensemble ce matin à de nombreuses reprises, on peut constater quand on a lu ce texte un élément important. Ézéchiel était malléable entre les mains de Dieu. La parole de Dieu nous le montre. Ézéchiel était malléable entre les mains de Dieu. Ézéchiel ne disait pas « est-ce qu'on pourrait aller par là? Est-ce qu'on pourrait faire ceci? Est-ce que j'irais bien de ce côté-là ?» Non, non. Mais la parole de Dieu nous montre que Ézéchiel était malléable. Il n'a pas demandé « pourquoi faire? Est-ce que tu veux que j'aille là-bas? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Là où tu m'emmènes? Regarde cette eau, c'est un torrent. Je ne suis pas sûr que... » Non, non, non. La parole de Dieu nous montre que Ézéchiel était malléable. Et parce qu'il était malléable, Dieu pouvait l'utiliser. Dieu pouvait se servir de lui. Dieu pouvait le mettre tantôt ici, tantôt là, parce que Ézéchiel avait confiance en Dieu. Il s'est laissé conduire et il a laissé Dieu le placer là où Dieu le voulait afin de lui apporter la révélation. Nous voulons tous des révélations, mais est-ce que nous sommes prêts à dire « Ok, Seigneur, pose-moi là où tu veux que je sois ». Puis lorsque Dieu veut nous révéler quelque chose dans la tempête, on dit « Seigneur, sors-moi de la tempête ». Et c'est comme « Oh, es-tu au courant que tu m'as demandé ?» Puis là que je te donne, tu veux sortir. On pense des fois que les difficultés sont liées au fait qu'on n'a pas été sage. Ça, c'est l'ancienne alliance, c'était comme ça. Si tu vis des difficultés, c'est simplement parce que tu as péché. Mais la parole de Dieu dira à travers le prophète Osée, je vais l'amener au désert. Ce n'est pas le diable. Mais moi, je vais l'amener au désert parce que je veux parler à son cœur. Parce que c'est là au désert que tes pensées sont libres et que tu peux que t'approcher de Dieu. Ézéchiel était quelqu'un qui s'est laissé conduire et quelqu'un qui n'a pas discuté et il a accompli la destinée et il a reçu la révélation que Dieu voulait lui donner. Ézéchiel est à l'écoute. Dans ce texte, on voit qu'il est à l'écoute. Il écoute ce que Dieu veut. Il regarde ce que Dieu lui montre et il reçoit la révélation que Dieu lui donne. Voici ce qui prend place et comment Ézéchiel accomplit les attentes. La parole nous dit « L'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. Puis il m'a fait sortir par la porte nord. Il m'a fait faire le tour. Il m'a fait traverser l'eau. Il a mesuré encore, il m'a refait traverser, il m'a dit, il m'a entraîné. » Voici tout ce que la parole de Dieu nous dit. C'est que Dieu prenait Ézéchiel et Ézéchiel était malléable. Ézéchiel se laissait utiliser. Et si tu veux voir Dieu agir, tu dois accepter que Dieu puisse t'utiliser. Mais souvent, nous voulons que Dieu nous utilise dans ce que nous décidons, dans ce que nous voulons. Mais Dieu te dit ce matin, et Dieu me dit à moi ce matin, si tu veux voir plus de moi, laisse-moi t'utiliser. Laisse-moi t'utiliser. Ézéchiel a accepté ce que Dieu voulait pour lui. Et est-ce que Ézéchiel voulait marcher? Est-ce que Ézéchiel voulait aller? Est-ce que Ézéchiel voulait entrer dans l'eau par 3 fois?
Le texte ne nous dit pas si Ézéchiel voulait ou voulait pas, mais le texte met l'appui sur le fait que Ézéchiel était à l'écoute et disponible pour Dieu. Nous n'aurions pas eu cette révélation-là si Ézéchiel avait dit « Écoute, t'es gentil là, mais je ne suis pas d'humeur. » Vrai ou pas? Ça ne nous arrive pas des fois, ça? Comme demander de dire à Dieu que tu es gentil, je ne suis pas d'humeur là. C'est pas le moment. Regarde par quoi je passe. Et Dieu dit, hey, je suis au courant. Crois-tu que je ne vois pas? Je suis au courant de ce par quoi tu passes. Mais j'ai un plan, j'ai quelque chose que je veux te montrer. J'ai une leçon que tu vas en tirer et ça va te permettre de passer un pas supplémentaire dans ta destinée. Ézéchiel était disponible et souvent, nous, on veut recevoir les révélations de Dieu, mais on n'est pas prêt à se tenir à l'écoute. On veut recevoir les révélations de Dieu, mais on n'est pas prêt à être disponible entre ses mains. Laisse-moi te dire ceci, si tu veux arriver à la destination de Dieu, tu dois le laisser conduire ta vie. Tu n'as pas d'autre option. Dieu sait où il veut t'emmener. Mais nous ne sommes pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas décider, ok, c'est que Seigneur, je vais aller là où tu veux, puis je prends la route à l'aveuglette. Si tu veux arriver à la destination où Dieu te veut, tu dois le laisser conduire ta vie. Ce n'est pas une démonstration de faiblesse. Ézéchiel n'était pas faible parce que Dieu l'utilisait. Ce n'est pas une manipulation de Dieu, je te prends là, je te mets là. J'ai déjà dit une fois dans une prédication, Dieu ne nous a pas fait comme des Playmobil. Lève le bras, on lève les cheveux. C'est facile pour moi, hein. On lève les cheveux. Okay. Mais Dieu ne nous a pas fait comme des Playmobil pour nous utiliser sur le terrain de jeu qu'est la terre, puis je vais mettre lui là, puis je vais mettre lui là, je vais faire une petite guerre là. Non, non, non. Dieu nous a créés avec le libre choix. Il n'y a pas de faiblesse dans le fait d'être malléable entre les mains de Dieu. Il n'y a pas de manipulation de la part de Dieu, mais Dieu nous laisse le choix. Être malléable entre les mains de Dieu, c'est l'essentiel. Et ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une force. Lorsque tu laisses Dieu t'utiliser, lorsque tu laisses Dieu travailler avec toi, lorsque tu laisses Dieu te conduire, c'est une force. C'est la force que nous avons, c'est d'accepter Dieu et d'accepter de lui dire, ok, utilise-moi, sers-toi de moi, emmène-moi dans ce fleuve. Je veux être au bénéfice de ta présence. Dieu est un Dieu de choix qui a créé l'homme avec le libre arbitre. On est tous d'accord que la vie serait tellement moche si nos maris ou nos femmes, là, mesdames, vos maris et messieurs, vos femmes, étaient juste programmés pour vous aimer quoi qu'il en soit. Ok, tu lui offres des fleurs, elle t'aime. Tu la gifles, elle t'aime. Tu la jettes dehors, elle t'aime. Tu lui fais une balayette, elle t'aime. Côte. Mesdames, vous rayez la voiture, ils vous aiment. Vous éteignez la télé, ils vous aiment. Vous cassez la PlayStation, ils vous aiment. Vous avez remarqué les centres d'intérêt des hommes? Hein? Mesdames, ils vous déchirent l'éponge, vous l'aimez quand même. Non, il ne déchirera jamais l'éponge. Il n'est pas fou non plus. Mais la réalité, on n'a pas été programmés les uns les autres pour nous aimer. Et Dieu ne nous a pas simplement inséré un programme, tu vas aimer ton Dieu. Tu vas aimer ton Dieu. Et quoi qu'il arrive, tu vas aimer ton Dieu. Non, ce que Dieu veut, c'est ce que nous attendons tous de nos maris, de nos femmes. C'est un amour sincère et véritable. Un amour qui est restitué en fonction de ce que nous donnons à l'autre. Et c'est ça qui développe l'amour. L'amour, c'est tout ce que je vais donner à ma femme, elle va lui donner envie de me donner en retour. Et j'aimerais te dire ceci, c'est que Dieu nous a créés avec ce libre arbitre, cette capacité de pouvoir l'aimer ou cette capacité de ne pas l'aimer. Dieu veut une relation bilatérale. Il veut qu'on l'aime en retour de ce qu'il a donné pour nous. Et c'est ça qui est la clé. C'est que je reconnais ce que Dieu a fait pour moi et parce que je le reconnais, je vais l'aimer en retour. Mais je ne vais pas me détacher de lui, je sais combien il est bon. On est libre ce matin, libre de choisir, libre de donner notre meilleur à Dieu ou pas, libre d'accepter d'être conduit par lui ou pas. On est libre de nous lever pour recevoir ou pas. C'est les summer cultes, vous savez, les summer cultes, j'ai toujours des cadeaux.
Puis j'ai plein de cadeaux encore pour vous ce matin. J'ai un super livre ici qui s'appelle « Une vie bénie » du pasteur Robert Maurice, qui est le pasteur principal de l'église Gateway. Puis ça, ce sera pour quelqu'un. Vraiment, je vous dis, je vais l'offrir, je le pose là, puis quelqu'un le prendra. Ça peut être toi, ça peut être toi, ça peut être toi, ça peut être toi. Puis n'importe qui peut prendre ce livre. Parce que je vous l'offre. C'est un cadeau, c'est quelque chose que j'ai pris et que je vous donne. Mais voyez-vous, tout le temps où je vous parle là, et que je suis en train de vous dire que ce livre est gratuit et que quelqu'un va l'avoir, personne ne s'est levé pour venir chercher. Et voilà. On a le choix. On a le choix de se lever pour recevoir, ou on a le choix de rester spectateur et d'attendre. Mais laisse-moi te dire ceci, si tu restes assis sur le quai de la gare, si à aucun moment tu te lèves, tu vas voir beaucoup de trains passer, mais tu seras dans aucun de ceux-là. Et Dieu nous appelle à nous lever. Dieu nous appelle à nous avancer pour venir chercher. Il veut qu'on puisse entrer dans une marche avec lui afin de recevoir la bénédiction et la grâce. Il veut nous conduire dans ce fleuve dont nous avons parlé. Ézéchiel était malléable. Ézéchiel s'est levé. Ézéchiel a dit, moi je suis là, utilise-moi ce matin. Et ce matin, c'est la question que je pose. Voulons-nous entrer dans la présence de Dieu? Voulons-nous avoir cette eau jusqu'aux chevilles? L'eau jusqu'aux chevilles, c'est le démarrage de la vie chrétienne. C'est le lancement, la première approche, la découverte. Quelquefois, on a des gens qui sont là pour la première fois et alors qu'on parle avec eux, ils nous disent « Oh, c'était pas mal, oh, c'était bien ». Une fois, on a même eu un couple qui sont venus pour la première fois, puis en plein milieu du culte, ils sont partis. Puis je les ai rappelés et je dis « Il y a un problème, etc. » Ils m'ont dit « Ah, on ne s'est pas senti à notre place, on ne reviendra pas. Soyez bénis, on vous aime et si on peut trouver des églises pour vous, on vous aidera à le faire. » Mais c'est la première, l'eau jusqu'aux chevilles, c'est ça, c'est lorsque tu commences à venir dans la maison de Dieu, lorsque tu décides de donner ta vie à Christ et que tu décide de marcher dans sa présence. C'est comme, je prends la température. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est-ce que ça m'emmène? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe en moi? Oh, fais des guilis. C'est ça. Ça, c'est l'eau jusqu'aux chevilles. Et Ézéchiel nous dit que alors que l'Esprit l'a emmené, l'Esprit lui a mis de l'eau jusqu'aux chevilles. L'eau jusqu'aux chevilles, c'est aussi le moment où les premières difficultés vont venir, les premiers combats. Parce que lorsque tu entres dans la présence de Dieu, lorsque tu commences à avancer avec lui, l'ennemi n'est pas content. Le diable veut garder ses fidèles. Et il sait que si tu t'engages avec Dieu, tu n'es plus avec lui. Alors, lorsque tu as cette eau jusqu'aux chevilles, c'est le moment où l'eau va commencer à secouer, peut-être frapper pour essayer de te faire tomber. On est tous arrivés d'aller traverser la mer, puis alors qu'on est là en train de discuter parce que l'eau est un peu froide, on a de l'eau jusqu'aux chevilles, oh on est là, j'y vais pas, j'y vais, et puis d'un coup une vague arrive, elle nous prend aux chevilles et boum, on tombe par terre. Puis finalement on y est. L'eau jusqu'aux chevilles, c'est le moment où les difficultés peuvent commencer à apparaître. Puis c'est la lutte, le combat pour ne pas tomber. Je vais rester debout, je vais continuer à avancer avec Dieu. Je ne laisserai pas l'ennemi m'abattre. Et la suite nous dit qu'Ézéchiel a été emmené par l'Esprit. Et l'Esprit l'a emmené 500 mètres encore. Et il l'a fait avancer et il avait de l'eau jusqu'aux genoux. Et l'eau jusqu'aux genoux, c'est le deuxième step, le pas suivant. J'ai appris, j'ai vu, je connais maintenant. Je sais qu'est-ce que c'est la présence de Dieu. Puis je suis là, j'ai senti que les choses étaient bonnes pour moi. Puis je commence à m'avancer un peu plus et puis je suis un peu plus en sécurité parce que je sais qu'il n'y a pas de danger. Je sais que sa présence est bonne pour moi. Et alors que j'avance, je me sens sécurisé. Et plus j'avance, plus je comprends que c'est bon pour moi. Et plus je comprends que c'est bon pour moi, plus j'avance. Et plus j'avance, plus j'ai envie d'avancer à nouveau. Ça, c'est la marche vraiment. Lorsque Ézéchiel nous parle de l'eau jusqu'aux chevilles, de l'eau jusqu'aux genoux, c'est la marche dans la foi chrétienne, la marche dans la présence de Dieu. Et alors qu'il te fait avancer petit à petit, c'est comme il te dit, j'ai besoin de toi plus loin encore. Je sais ce que tu m'as donné, je sais comment tu as avancé, mais j'ai besoin de t'emmener plus loin encore. Je ne veux pas que tu restes avec de l'eau jusqu'aux chevilles. Je ne veux pas que tu restes fragile, je ne veux pas que tu restes faible, je ne veux pas que tu restes encore avec tes questionnements, tes interrogations. Je ne veux pas que tu restes avec de l'eau jusqu'aux genoux, c'est-à-dire l'assurance que, ok, je connais Dieu, mais je ne veux pas qu'il m'en demande trop.
Je veux pas aller plus loin. Je veux juste rester comme on est là, on est bien. Je sens la présence de Dieu le dimanche, et puis la semaine, je fais un peu ma vie. Non, Dieu dit, je veux t'emmener plus loin, Ézéchiel. Et ce matin, l'Esprit parle à l'Église et dit, je veux t'emmener plus loin. Je veux te sortir au-delà des genoux. Je veux t'emmener avec moi et t'amener de l'eau jusqu'aux reins. Et les reins, c'est vraiment représentatif dans la parole de Dieu. Les reins en question, de nombreux passages nous parlent des reins. Et les reins sont synonymes de la force dans la parole de Dieu. Tu scindras tes reins. Les reins, c'est vraiment cette représentation de la force. Et alors qu'Ézéchiel avance dans cette eau, et l'eau vient et couvre ses reins. Et vous remarquerez une chose, c'est que même lorsqu'on avance en eau, quelle que soit la force des vagues, une fois qu'on a passé les jambes et qu'on a de l'eau jusqu'aux reins, on est stable. On est stable. Et on est beaucoup moins secoué de ça et là. Et Ézéchiel est là et avance, et ses reins sont couverts d'eau. Et c'est comme si, à ce moment-là, c'est comme la force de Dieu qui vient et qui ceint ses reins et qui le tient. Et il siège à présent dans la présence de Dieu au milieu de ce fleuve de vie. Ses reins sont ceints de force. Et Dieu veut nous faire avancer. Dieu ne veut pas qu'on reste simplement sur le bord. Dieu ne veut pas qu'on reste les pieds dans l'eau. Dieu ne veut pas qu'on ait les genoux dans l'eau. Dieu veut qu'on avance avec lui. Et Dieu veut qu'on vienne et qu'on marche jusqu'à avoir de l'eau autour des reins. David dira ceci dans le psaume 118, il dit « L'Éternel est ma force, c'est le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Et David se tenait constamment dans la présence de Dieu. David savait qui était Dieu, il savait où était sa force, il marchait avec Dieu et je crois qu'il avait en effet, il était dans le fleuve de Dieu, il marchait avec lui, il peut déclarer ceci, c'est lui qui m'a sauvé, je sais qui il est, je sais d'où vient ma force et ma question ce matin c'est où veux-tu te tenir ? À quel stade, à quelle étape veux-tu te tenir pour ta vie ce matin ? Veux-tu rester de ceux qui ont de l'eau jusqu'aux chevilles avec une foi fragile et qui s'écroule à la première difficulté ? Veux-tu avoir de l'eau jusqu'aux genoux en étant un chrétien à mi-temps ? Veux-tu avoir de l'eau jusqu'aux reins en ayant la force de Dieu avec toi ? Mais c'est bon, ça me suffit, je l'ai pour moi, je n'ai pas besoin pour les autres ? Ou veux-tu aller plus loin encore ? Veux-tu avancer jusqu'à ce torrent dans lequel Dieu veut t'emmener ? Le texte nous dit, Ézéchiel dira, c'était devenu un torrent. Il n'est plus question d'avoir de l'eau et de marcher les pieds dans le fond. Mais l'Esprit l'emmène dans un torrent que lui est incapable de traverser. Et j'aime cette phrase qui dit, j'étais incapable de traverser. Ok, Ézéchiel était incapable de traverser. Mais Dieu l'appelait à traverser. Comment ? Avec lui. Avec lui. C'est ce torrent que Ézéchiel ne pouvait pas traverser, c'est la pleine présence de Dieu. L'endroit, le lieu où on doit aspirer de nous tenir. Le lieu où Dieu nous attend. Le lieu où lui seul peut nous conduire. Il n'est pas question d'aller par nous-mêmes, peut pas. C'est un torrent que je ne pouvais traverser. Mais Dieu veut te saisir et Dieu veut t'emmener plus loin. Dieu veut t'emmener hors de ton lieu de sécurité. Dieu veut t'emmener hors de ta zone de confort parce que c'est là que les choses vont prendre place. C'est là où tu vas devoir dépendre de lui. C'est là où ce n'est plus au sujet de toi, c'est au sujet de lui. C'est là où sa présence t'attend. Tu peux tout aspirer, tu peux tout vouloir recevoir. Mais l'endroit, le lieu où Dieu te veut, c'est dans ce torrent qu'un homme seul ne peut pas traverser, mais où Dieu peut t'emmener pour accomplir quelque chose avec toi. Et tu ne peux pas aspirer à cela sans laisser Dieu te conduire. Il veut ce matin que tu te tiennes dans le torrent. Le plan de Dieu, c'est de t'amener pour nager avec lui dans sa présence. Il attend un peuple qui se tient avec lui. Pendant que j'appelle les musiciens à venir sur scène, j'aimerais conclure en vous parlant des effets du fleuve. Pourquoi est-ce que Dieu nous veut dans le fleuve ? Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous soyons remplis, que nous puissions déborder de sa présence ? Voici ce que le texte dit. Le long du torrent, sur chaque côté de ses rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas. Et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Voici ce qui prend place lorsque
lorsque tu es immergé par le torrent. Leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Sort du sanctuaire, du lieu où Dieu se tient. Et leurs fruits serviront de nourriture et leur feuillage servira de remède. L'image de ce fleuve, c'est l'image même de Christ qui déclare, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Puis celui qui viendra à moi, il y aura des fleuves d'eau vive qui vont couler de son sein. Le projet de Dieu, le plan de Dieu, c'est d'avoir une génération qui se tient dans sa présence, qui n'a pas décidé de rester au bord pour regarder, qui n'a pas décidé d'avancer un petit peu pour se donner bonne conscience, qui n'a pas décidé d'aller jusqu'au genou pour avoir la bénédiction du dimanche, qui ne s'arrête pas à aller de l'eau jusqu'au rein, histoire d'être un peu plus stable dans ma foi, et puis je me sens bien, et puis j'ai ce qu'il me faut pour moi. Mais ce que Dieu veut, c'est que chacun puisse décider, je vais aller et je vais me tenir au milieu du torrent, non par ma force, mais par la force de Dieu, par la force de celui qui m'appelle, par la force de celui qui veut me conduire. Je me tiens ici, je me tiens dans ce lieu et j'ai confiance en Dieu parce que là où je me tiens, au milieu de ce torrent, il n'y a que la grâce de Dieu qui peut m'y conduire, il n'y a que la grâce de Dieu qui peut m'y tenir. Non par ma force, mais par la sienne. Je veux être dans ce torrent afin que partout où je passe, mon feuillage ne se flétrisse pas. Je veux être là-bas afin que ma vie ne cesse de porter du fruit. Je veux pouvoir donner du fruit à chaque mois, à chaque personne qui a besoin. C'est le plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Alors que ce torrent qui descend du sanctuaire, qui descend sur la terre, qui prend place pour chacun d'entre nous, nous pouvons regarder, contempler, ou nous pouvons décider d'entrer. La parole de Dieu nous dit que l'eau qui les arrose sortait du sanctuaire. C'est pour ça qu'ils donnent du fruit tous les mois. J'ai ma question ce matin, avant de terminer ce message. Où est-ce que tu te situes ce matin? Où est-ce que tu es ce matin? Depuis quand est-ce que tu n'as pas porté de fruit? Ce n'est pas une accusation que je porte. C'est juste une prise de conscience. Suis-je celui qui porte le fruit que Dieu m'appelle à porter? Combien de personnes peuvent être guéries à mon contact? Combien de personnes peuvent être rassasiées à mon contact? Combien de personnes peuvent être nourries à mon contact? Alors que la présence de Dieu est avec nous ce matin, nous réalisons peut-être chacun d'entre nous, il y a un moment que je ne me suis pas tenu dans le fleuve. Il y a un moment que je n'ai pas écouté la voix de Dieu qui voulait m'emmener plus loin. Il y a peut-être un moment que je suis là et que je contemple la rivière du bord et peut-être même l'ennemi me dit « t'es plus digne d'entrer dedans. Tu n'as plus la capacité. Ta vie, ton passé, ton histoire, tes actions font que tu n'es plus digne d'entrer dans ce fleuve. » Nous avons chanté tout à l'heure, il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de te trouver, Dieu de te chercher. Et alors que ce matin, on est là et on entend cette parole, j'aimerais qu'on puisse chanter ensemble un chant, le temps que nous puissions prier, chacun dans son cœur, dire « Seigneur, me voici ce matin. Voici où je me trouve ce matin. Seigneur, je ne suis pas là pour avoir honte, mais je suis là pour te donner ma vie à nouveau. Ou peut-être te donner ma vie pour la première fois. J'entends ce message, je veux avancer avec toi, je veux grandir avec toi, je veux aller plus loin avec toi. Tu es le seul qui peut combattre la difficulté par laquelle je passe. Le seul qui peut changer ma vie. Le seul qui peut changer mes pensées. Je veux me tenir avec toi au milieu de ce fleuve.